Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Annonçant la vérité, je vous salue dans le saint précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je rends grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous accorde ce soir d'entendre sa précieuse parole. Notre temps est le temps de la préparation. L'Église se prépare pour les noces de la joie dans le ciel. Et nous voulons, frères et sœurs, utiliser la parole de Dieu afin de nous préparer. Amen. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous poursuivrons notre message sur la foi biblique. Lors de notre précédent message, et tout en parlant de la foi biblique, nous avons mis un accent tout particulier sur le droit d'aînesse. Ce soir, nous mettrons l'accent sur les ordres du peuple de Dieu. Les ordres du peuple de Dieu. Je vous invite à lire, à prendre le livre d'Hébreux, Hébreux, le chapitre 11, le verset 22. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Nous voudrons nous lever pour chanter ce chant, notre frère Hébert a chanté ce chant. Combien de temps pensez-vous qu'il reste encore, mon frère? Il est plus tard que vous ne le pensez. Nous allons chanter un seul couplet. voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Annonçant la vérité.
notre Père et notre Dieu. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. C'est une grâce pour nous, Seigneur, de nous retrouver devant ta sainte présence. Seigneur, nous avons chanté ce cœur du mieux que nous avons pu. Oui, Seigneur, les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Et tout cela nous indique que tu es à la porte et que tu reviendras bientôt. Seigneur notre Dieu, que nous puissions prendre garde et aussi, Seigneur, être observateurs face à tout ce qui nous environne, tout entoure, Seigneur. Que Père Céleste, nous soyons des hommes spirituels afin de saisir, Seigneur notre Dieu, ta pensée pour ce temps. Nous voulons maintenant, Seigneur, écouter ta parole. Dispose notre cœur. Où est ton serviteur du Saint-Esprit? Parle au travers de lui à notre cœur, que nous recevons une pleine instruction et qu'au sortir de ce lieu, Seigneur, nous nous soyons encore rapprochés de toi. Nous nous attendons à toi. Viens et instruis-nous par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Merci Seigneur. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. Bien-aimés, nous mettrons ce soir un accent particulier sur les ordres du peuple de Dieu. Joseph vécut 110 ans. Avant sa mort, il s'adressa à ses frères en disant: je vais mourir. Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi Joseph a-t-il dit cela à ses frères? Parce qu'il avait foi dans la parole promise de Dieu. Pourquoi Joseph mourant a-t-il fait mention de la sortie des fils d'Israël? Parce qu'il avait foi dans la parole promise de Dieu. Quand vous lisez dans Genèse, le chapitre 15, le verset 13 à 14, le Seigneur Dieu parla à Abraham, son serviteur, disant: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et je les ferai sortir ensuite avec de grandes richesses. Bien-aimés, qu'est-ce que cela était? C'était la parole promise de Dieu. Et cette parole promise de Dieu, elle concernait les enfants d'Israël. Et c'est ainsi, frère. Parce que, premièrement, Dieu le Seigneur fait des promesses. Dieu fait d'abord des promesses. Puis, lorsque les temps ont été accomplis, le Seigneur accomplit ce qu'il a promis. Le Dieu du ciel veille sur sa parole. Bien-aimé, c'est ainsi avec notre Dieu. Il fait d'abord des promesses, puis, lorsque les temps ont été accomplis, le Seigneur accomplit ce qu'il a promis. Et
des centaines d'années après Abraham, plus tard, lorsque arriva le temps de la visitation de Dieu, le Seigneur descendit et il se révéla à Moïse, son serviteur. Moïse a vu Dieu. Alléluia. Moïse a vu Dieu. Bien-aimé, le Seigneur s'est révélé à Moïse. Pourquoi? Parce que le temps où la parole promise, la parole qu'il avait promise à Abraham, ce temps était venu. Le temps de la visitation de Dieu était venu, était arrivé. Et c'est pourquoi le Seigneur Dieu descendit et se révéla à son serviteur Moïse. Le Seigneur l'établit comme prophète, puis l'envoya en Égypte afin de délivrer son peuple de l'oppression des Égyptiens. Bien-aimé, il y avait en ce temps-là, du temps de Moïse, beaucoup d'hommes pieux sur la terre. Il y avait des sacrificateurs. Cependant, c'est à Moïse que la parole du Seigneur fut révélée. Alléluia. Le Seigneur l'envoya afin d'appeler son peuple à sortir de l'Égypte, afin d'appeler son peuple hors de l'Égypte. Bien-aimé, remarquez que Moïse n'était pas un théologien. Moïse n'était pas un archibishop. Moïse était un prophète. Pourquoi cela? Parce que l'Écriture nous dit que le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Bien-aimé, le secret de Dieu, le secret de l'essor fut révélé à Moïse, le prophète de Dieu. Ce secret-là ne fut pas révélé au sacrificateur d'écrou. Ce secret-là ne fut pas révélé à un homme pieux. Mais le secret de l'essor fut révélé à Moïse parce qu'il était le prophète de l'heure. Moïse avait ainsi dit le Seigneur pour les enfants d'Israël. Il avait le message de l'heure. Bien-aimé, le Seigneur l'envoya afin d'appeler son peuple à sortir de l'Égypte. Bien-aimé, Moïse avait rencontré Dieu. Et lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi de l'Égypte, Moïse lui dit, laisse aller mon peuple, ainsi que Dieu, laisse aller mon peuple afin qu'il le serve. Mais Pharaon avait le cœur endurci. Il ne voulait pas laisser partir le peuple de Dieu. Cependant, lorsqu'il vit la gloire et la puissance de Dieu se manifester, Pharaon reconnut que ce n'était pas Moïse, mais que c'était Dieu à Moïse. Alléluia! Moïse avait rencontré Dieu. Bien-aimé, c'est pourquoi il n'avait pas peur de Pharaon. Alors, bien-aimé, les enfants d'Israël furent appelés à sortir hors de l'Égypte. Et quand vous lisez dans Osée, je crois qu'il est dit de la part du Seigneur, j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Israël est aussi appelé fils de Dieu. Je crois dans le livre de Jérémie, Dieu appelle Israël mon fils premier-né. Alléluia. Bien-aimé, cette prophétie, elle a une double signification. Le Seigneur dit dans Osée, j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Cette prophétie a une double signification parce qu'elle se rapporte à la fois à Israël qui fut appelé hors du pays d'Égypte. Elle aussi s'est accomplie avec un autre Seigneur Jésus-Christ
qui fut appelé par le Seigneur hors de l'Égypte. Alléluia. Bien-aimé, j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Dieu a visité son peuple. C'est ce que Joseph, avant sa mort, avait dit à ses frères. Il a dit, Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que Dieu a veillé sur sa parole? Est-ce que le Seigneur a accompli sa parole? Le Dieu du ciel veille sur sa parole, frère. Oui, Dieu a visité son peuple avec le ministère de Moïse, prophète. Tous ceux qui ont cru au message de Moïse, ils ne sont pas restés en Égypte. Mais ils sont sortis de ce pays. Alléluia. Tous ceux qui ont cru le message de Moïse sont sortis du pays de l'Égypte. Bien aimé, c'est cela. C'est cela les autres. Les autres, la sortie des enfants d'Israël du pays de l'Égypte, sous la conduite de Moïse, le prophète de Dieu. Il est écrit dans le prophète, par un prophète, les enfants d'Israël furent appelés à sortir de l'Égypte. Alléluia. Dieu utilise toujours le ministère d'un prophète. Bien aimé. Et Dieu a utilisé le ministère de Moïse afin d'appeler son peuple à sortir de l'Égypte. Ouais. Et après qu'il fut sorti du pays de l'Égypte, le peuple devait à présent se séparer. Il devait se séparer de tout ce qui n'était pas correct, de tout ce qui n'honorait pas le nom de l'Éternel Dieu. Bien-aimé, en Égypte, ils avaient servi de faux dieux. Vous savez que à cette époque, en Égypte, le veau était un objet de dévotion de la part des Égyptiens. Ils vénéraient le veau. Ouais. Mais les enfants d'Israël, après leur sortie du pays de l'Égypte, ils furent appelés à se séparer des faux dieux, à se séparer de tout ce qui n'honorait pas le nom du Seigneur Dieu. Alléluia. Mais comme vous le savez, quelques-uns d'entre eux deviennent des idolâtres. Ainsi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils ont fait un veau d'or. Ils ont changé la gloire de Dieu incognite à une image, vous voyez, représentant un peu mangeant de l'herbe. Ouais, la gloire du Dieu éternel. Ils ont changé la gloire du Dieu éternel à la figure d'un peu mangeant de l'herbe. Ils ont fait un veau d'or. Bien aimé. Donc, il y avait parmi le peuple de Dieu quelques-uns qui ne voulaient pas se séparer de leur tradition. Quelques-uns qui ne voulaient pas se séparer des faux dieux, de leurs idoles. Mes frères et sœurs, à quoi cela servait-il de sortir du pays de l'Égypte si l'on devait toujours avoir le même comportement? Ainsi, vous voyez, le peuple fut appelé à se séparer. Cependant, quelques-uns d'entre eux ne voulaient pas se séparer. Ils voulaient toujours garder leur tradition. Alors ils ont fait un veau d'or. Cela qu'ils avaient vu en Égypte. Voilà. C'est toujours comme ça. En général, quand l'on sort d'un milieu, alors, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement reproduire ce qu'on a vu. N'est-ce pas vrai, frère? Quand on est sorti d'un milieu, alors on va et on essaie d'améliorer ou de reproduire ce que l'on a vu. Ouais, et c'est ce que ces gens ont fait dans le désert. En Égypte, où ils avaient été, où ils avaient vu les Égyptiens se prosterner devant le veau,
faire de ce bois un objet de leur dévotion. Alors quand ils sont sortis dans le désert, ils ont fait un bouton. Ils ont reproduit ce qu'ils avaient fait. Sans se demander si cela était biblique, si cela venait du Seigneur. Ils ont reproduit tout simplement ce qu'ils avaient fait. Bien aimé, ces gens-là ne voulaient pas se séparer. Et vous savez comment c'est la Bible les appelle? La Bible les appelle des ramassis. Alléluia. C'était des ramassis au milieu du peuple de Dieu. Ils étaient sortis du pays d'Égypte. Cependant, ils ne voulaient pas se séparer de leur tradition. Alléluia. Premièrement, il y a l'appel à sortir. Puis vient la séparation. Ensuite, la préparation. Alléluia. L'appel à sortir, la séparation, et enfin, vers la préparation. Bien aimé, c'est trois choses. L'appel à sortir, la séparation, et enfin la préparation pour les noces de la nuit. Alléluia. Bien aimé, jusqu'à là, nous avons parlé de l'exode du peuple d'Israël. À présent, parlons de l'exode des fils et des filles de Dieu. Bien aimé, c'est cela. Vous savez, dans l'Ancien Testament, nous avons des ombres, des ombres. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons la réalité. Alléluia. Et si vous voulez connaître la réalité, pour mieux comprendre la réalité, vous devez retourner à l'ombre. Frère, et nous l'avons vu lorsque nous avons parlé des 7 fêtes de l'Éternel. Là, il y avait le sacrificateur qui faisait approcher le bouc sur lequel était tombé le sang pour l'Éternel. Et qu'est-ce que le sacrificateur faisait? Il égorgeait le bouc et il prenait de son sang. Il entrait dans le lieu des saints avec le sang de ce bouc et il faisait l'aspersion sur le propitiatoire 7 fois. Pourquoi 7 fois? Parce que 7 est le chiffre de l'achèvement. La Bible nous dit que le Seigneur Dieu créa, voyez le ciel et la terre, voyez, et le 7e jour, le Seigneur a achevé son œuvre. Alléluia. Le chiffre 7 est le chiffre de l'achèvement. Et ainsi le sacrificateur, il prenait le sang du bouc, entrait dans le lieu très saint, il faisait sa fois l'aspersion devant le propitiatoire. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il faisait encore? Le sacrificateur, il prenait le bouc sur lequel était tombé le sang pour Azazel. Il posait ses deux mains sur lui et confessait tous les péchés des enfants d'Israël. Ça, c'était l'ombre. Alléluia. Ce n'était pas la réalité. Mais c'était tout simplement l'ombre. Frère, dans le Nouveau Testament, quand nous venons dans le Nouveau Testament, quand nous les croyants, nous venons dans le Nouveau Testament, alors là, nous voyons la réalité qui est manifestée. Nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ, lui, le souverain sacrificateur par excellence. Il est entré non pas dans un tabernacle fait de mémoire, mais il est entré dans le ciel même, non pas avec le sang de bouc, mais la Bible nous dit qu'il est entré avec son propre sang. Alléluia. Afin de faire l'expiation pour le péché. Frère, si vous voulez comprendre la réalité, vous devez retourner à l'ombre. L'ombre vous aide à mieux comprendre la réalité. Et les autres des enfants d'Israël, ces autres-là instruisent les croyants bibliques que nous sommes sur les ordres des fils et des filles de Dieu. Bien aimé, pour comprendre les ordres des enfants de Dieu aujourd'hui, vous devez retourner à les ordres des enfants d'Israël. Alléluia. Bien aimé, oui, Israël fut appelé hors de l'Égypte. Et de cette même manière, le même Seigneur, le même Dieu, qui autrefois a appelé son peuple hors du pays de l'Égypte, par le ministère des prophètes, ce même Dieu aujourd'hui appelle son peuple à sortir de toutes les dénominations. Alléluia. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6, il est écrit
Alléluia. Et jusqu'à dans le livre de l'Apocalypse, je crois Apocalypse chapitre 18, là où il est écrit, sortez de mon peuple. Ne participez point à ce péché. Alléluia. Bien-aimé, l'appel à sortir. C'est le message de notre temps. L'Église, les vrais enfants de Dieu, sont appelés à sortir de toutes les dénominations. Ils sont appelés à sortir de Babylone, appelés à sortir de la confusion. Bien-aimé, c'est cela. Et savez-vous ce que Dieu a fait? Oh mon frère, bien-aimé frère et sœur. Comme il avait utilisé un prophète pour les hommes des enfants d'Israël, de cette même manière, notre Dieu a utilisé le ministère d'un prophète. Notre frère William Branham. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a visité notre temps d'une manière puissante par le ministère de William Branham. Bien-aimé, c'est cela. Dieu a visité notre temps avec le ministère de William Branham. S'il vous plaît, frères et sœurs, reconnaissez ce que le Seigneur Dieu fait dans notre temps. Alors, l'homme de Dieu, William Branham, a appelé les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, à sortir de toutes les dénominations, de toute confusion, et à retourner où? À retourner à la doctrine originelle des apôtres. Bien-aimé, je vais vous dire, Jérémie, le chapitre 16, Jérémie 16, pardon, c'est Jérémie chapitre 6, verset 16. Jérémie 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel, Jérémie chapitre 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Passez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Alléluia. Bien-aimé, le peuple de Dieu marchait dans des voies différentes. Les uns suivaient le prophète de Baal, les uns suivaient le prophète d'Astarté. Et quand fut le Seigneur, il envoya un prophète, Jérémie. Et celui-ci dit aux enfants d'Israël, ainsi parle le Seigneur. Tenez-vous sur les anciens sentiers. Alléluia. Tenez-vous sur les anciens sentiers. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie. De tous ces anciens sentiers, il y a une seule bonne voie. Alléluia. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Bien-aimé, le peuple de Dieu marchait dans des voies différentes. Les uns suivaient le prophète de Baal, d'autres suivaient le prophète d'Astarté. Et c'est la même chose que nous voyons. Nous avons l'église catholique, l'église luthérienne, l'église anglicane. Nous avons les anabaptistes, les pentecôtistes. Ainsi, le peuple de Dieu marche dans des voies différentes. Mais frère, la parole de Dieu, elle nous dit ceci. Tenez-vous sur les anciens chemins et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Alléluia. C'est ainsi que, frères et sœurs, nous comprenons qu'un prophète, un vrai prophète ne vient pas pour nous éloigner de la parole de Dieu. Un vrai prophète vient pour ramener les enfants de Dieu à la parole. Jérémie le prophète,
est venu afin de ramener les enfants d'Israël à la parole de Dieu. Il dit, retournez aux anciens sentiers, la bonne voie. Alléluia. Celle qui était autrefois. Et la bonne voie, vous savez, elle remontait au jour de Moïse. La bonne voie, ce n'était pas David, mais c'était au jour de Moïse, là où la loi a été donnée aux enfants de Dieu, au peuple d'Israël. Alléluia. Alors le peuple de Dieu devait retourner, vous voyez, à l'ancienne voie, à l'ancien message, au message original, lequel remontait au jour de Moïse. Et c'est la même chose avec notre frère William Marion Branham. Il nous a appelés à retourner à la doctrine des apôtres. Il ne nous a pas appelés à retourner au jour de la Réformation. Non. Il ne nous a pas appelés à retourner au jour de Constantin, l'empereur romain. Il ne nous a pas appelés à retourner au jour d'Arus ou au jour d'origine. Nos ensembles-là ont vécu plus de 300 ans après Jésus-Christ, après les apôtres. Mais l'homme de Dieu, William Branham, est venu avec le message de Dieu pour ce temps de nos fêtes, pour appeler le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, à retourner au jour des apôtres. Alléluia. Vous et moi, nous devons retourner au jour des apôtres. Parce que c'est là où la vraie doctrine, où le vrai fondement a été posé. Alléluia. Bien-aimé, c'est vrai, nous ne devons pas retourner au jour de la Réformation. Nous ne devons pas retourner au jour à l'ère protestante, méthodiste, non, au jour de Luther, non, non, non. Mais nous devons retourner au jour des apôtres. Là où le fondement pour l'Église du Nouveau Testament a été fondé. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même est dans la pierre maîtresse au point. Alléluia. Ça, c'est le fondement original. Il n'y a pas d'autre fondement. Mais, et c'est cela. Donc, la paix a sorti. Sorti de toutes les dénominations. Alors, il y en a qui disent que le nom de William Branham n'est pas dans la Bible. Mais je vous pose cette question. Le nom de Moïse était-il connu avant les autres? Non, 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 non. Alléluia. Mais le message de Moïse était en accord avec la parole promise de Dieu. Alléluia. Et quand nous voyons le message de William Branham, alors nous voyons que ce message correspond au ministère que Dieu lui a donné. Alléluia. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant la fin du jour de l'Éternel. Ce jour-là est redoutable. Il amènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Alléluia. La première moitié fut accomplie avec le ministère de Jean-Baptiste et l'autre moitié, elle fut accomplie avec le ministère de notre frère. Alléluia. Le retour à la parole, le retour à l'enseignement original. L'appel a sorti. Mes frères, comme avec les enfants d'Israël, après être sortis, nous devons maintenant nous séparer de tout ce qui n'est pas biblique. Frère, alors il ne s'agit pas de sortir, mais il faut sortir et se séparer selon la parole de Dieu de tout ce qui n'est pas biblique ou de tout ce qui est appelé faussement chrétien. Alléluia. Vous devez vous séparer de tout ce qui n'ont pas le nom du Seigneur. Bien, ça c'est la séparation. C'est pourquoi le Seigneur dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, il dit sortez du milieu de mon peuple, soyez séparés. Dieu parle d'abord de sortie, puis il parle de séparation. Alors ceux qui sont
appelés, le peuple qui est appelé à sortir, doit se séparer. Se séparer de tout ce qui n'est pas correct selon Dieu. Frère, vous devez vous séparer. S'il faut sortir pour avoir toujours le même comportement, alors bien aimé, alors frère, nous avons manqué le but. Ceux qui sont sortis, mais qui, les frères qui sont sortis, les frères du message, dans le message qui sont sortis, mais qui continuent de marcher dans leur propre foi, dans leur propre révélation, qui, vous voyez, ne veulent pas se séparer de leur tradition. Dieu appelle ces gens-là des ramassis. Alors, ces frères-là, ou ces soi-disant frères, sont des ramassis au milieu du peuple de Dieu. Êtes-vous un ramassis ou êtes-vous un croyant véritable? Êtes-vous un croyant authentique et de nouveau rempli du Saint-Esprit? Oh, l'Église a reçu de la bénédiction du Seigneur grâce sur grâce. Comme je l'ai dit, elle a reçu grâce sur grâce. Elle a reçu esprit sur esprit, parole sur parole, révélation sur révélation. C'est pourquoi les vrais enfants de Dieu vont toujours de révélation en révélation. Ils demeurent toujours dans la grâce de Dieu. Il n'y a pas un seul enfant de Dieu qui se prive de la grâce de Dieu. Non, parce que l'Église a reçu de la bénédiction de notre Seigneur, grâce sur grâce. C'est pourquoi les vrais enfants de Dieu demeurent dans la grâce de Dieu. Ceux qui parlent de la grâce de Dieu, puis s'en vont chez les prostituées, ceux-là n'ont pas connu la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu nous dit la Bible, nous enseigne à renoncer au plaisir de la chair. Alléluia. Et à vivre dans ce ciel présent selon la piété. Bien aimé, c'est cela. Alors, il faut se séparer. Soyez séparés, dit le Seigneur. De même que, au commencement, le Seigneur sépara la lumière avec les ténèbres. Ainsi, les enfants de Dieu doivent-ils être séparés de tout ce qui n'est pas bien. Alléluia. Dieu le Seigneur n'aime pas le mélange. Frère, c'est pourquoi il parle de séparation. Les vrais enfants de Dieu doivent se séparer. Frère, est-ce que tu t'es séparé de tes frères dans le message qui sont impunis, qui sont débauchés? Est-ce que tu t'es séparé? Ou est-ce que tu es tout simplement ramassé au milieu du peuple de Dieu? Et vous savez ce que Dieu autrefois a fait de ces ramassis? La Bible nous dit qu'il a fait tomber le cadavre dans le désert. Aucun d'entre eux n'est entré dans le pays que Dieu leur a promis. Frère, nous, le Seigneur nous a promis un glorieux pays. Alléluia! Notre patrie est patresse. Notre patrie est dans les cieux, nous dit la Bible. Alléluia! Bien-aimé, notre temps est le temps de la paix à sortir, le temps de la séparation et le temps de la préparation. Premièrement vient la paix à sortir, puis vient la séparation et enfin la préparation. Vous voyez, pour entrer dans le pays de Canaan, Dieu les avait passés par bien les épreuves. Il y a eu un Caleb Banéas. Il y a eu un Mara. Alors le peuple s'est écrié, nous n'avons pas de don. Tout ça, c'était les épreuves. Et ces épreuves font partie de la préparation. Alléluia. Parce que la préparation n'est pas facile. Frère, elle est difficile. Parce que Dieu le Seigneur vous met à l'épreuve. Alléluia. Tout ça, c'est quoi? Ça, c'est notre préparation pour les noces de l'agneau dans le ciel. Frère, sachez que Dieu a un plan pour son peuple. Dieu a un plan de salut pour son peuple. Et vous devez vous laisser insérer dans le plan de salut de Dieu. Toutes ces épreuves, c'est quoi? Cela, c'est notre préparation pour les noces de l'agneau. Il y a des croyants qui ont le sentiment que le Seigneur les a abandonnés. Oh, non, ça, ces pensées-là sont les pensées de l'ennemi, de l'adversaire. Frère, le Seigneur n'a pas abandonné son peuple.
Alléluia. Voici je serai avec vous tous les jours et en vous éternellement. Alléluia. Mais ces épreuves-là vous donnent le sentiment que Dieu vous a accordé. Que le Seigneur n'abandonne pas son peuple. Alléluia. Qu'il s'est acquis au prix de son propre sang. Frère, alors, nous écoutons la parole et elle s'adresse à nous et dit, mais ça, il y a certaines choses qui n'est pas bien. Tel acte n'est pas bien. Et vous mettez cela en note. Ça c'est quoi? Ça c'est la préparation. Alléluia. Vous entendez la parole de Dieu, elle s'adresse à vous, elle vous dit telle chose, ce n'est pas bien. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous corrigez cela. Ça c'est la préparation. Parce que vous voulez aller au ciel. Alors vous corrigez cela. Vous mettez en ordre tout ce qui n'est pas en ordre. Vous le mettez en ordre dans votre vie. Alléluia. Et donc, frère, avec les prédications, avec les enseignements, avec les épreuves, tout cela contribue à notre préparation pour les noces de l'agneau dans le ciel. Alléluia. C'est pourquoi il faut venir écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle vient pour vous perfectionner. Alléluia. Et cela contribue à votre préparation pour les noces de l'agneau dans le ciel. Alléluia. Croyez-vous qu'il est bientôt? Le temps est proche, frère. Le temps est proche. Que le nom du Seigneur soit béni.